Bon matin. Yo, c'est Mounir. Je pense que je vais low-key juste écrire au ministère de la Culture sur Twitter. Je vais dire, yo, est-ce qu'on peut set up un meeting? Allô, moi, c'est Daphné. Ouais, mais elle m'oblige à regarder un film d'une heure sur un ours. Puis là, j'étais comme vraiment frustrée. Puis j'ai dit, moi, je regarde pas ce film-là. C'est Café Snake. Bon matin. Bon matin. Bonjour tout le monde! Yo! Bienvenue à Café Snake. Aujourd'hui, c'est un épisode qui est disponible au complet uniquement pour nos abonnés sur Patreon. Ouais, patreon.com/Café Snake. Donc, vous avez accès juste à un extrait sur les fils gratuits. De quoi tu vas parler aujourd'hui, Daphné? Moi, je vais parler de Neo, qui est censé être le premier robot humanoïde domestique, puis comment les influenceurs québécois comme Anto Tran et Lisandre Nadeau participent à sa publicité. Puis toi, Mounir? Moi, je vais parler de brain rot, mais plus spécifiquement du langage brain rot qui est représenté par un compte TikTok qui s'appelle Oopify. Donc, on va disséquer ce genre de contenu. Oh! Et sans plus tarder... Les DG News. Boudoubou. OK, donc on enregistre ça aujourd'hui lundi. Hier, c'était les élections municipales partout au Québec. Nous, on est à Montréal et c'est le parti de Soraya Martinez-Ferrada qui a remporté la mairie. Moi, juste avant tout ça, j'étais tombée sur un TikTok de Soraya qui était animé par Julie Schneider. Je pense que c'est un peu passé inaperçu. Il n'y avait pas beaucoup de likes. Il me semble pas tant de views non plus. Quoi, le Julie Snyder endorsement, il move plus de weight dans le street, quoi? C'est pas clair que c'est un endorsement, mais c'en est un pareil, genre. Puis je vais mettre un extrait. Soraya, vas-tu aller voter dimanche avec ta mère? Ben oui, absolument. Il faut que tout le monde aille voter dimanche. OK, même si les gens votent pas pour toi, tu veux qu'ils aillent voter? Ben il faut qu'ils aillent voter parce que c'est important pour la démocratie. Puis tu sais, au municipal, le taux de participation est tellement bas que j'aimerais ça, moi, que les Montréalais donnent leur droit de parole. Mon fils va voter pour la première fois. C'est vrai? Oui, puis je suis vraiment fière de voir qu'il y a beaucoup de femmes qui se présentent pour tous les partis. Moi, j'aime ça soutenir les femmes de tous les partis qui se présentent en politique. Donc, comme on l'entend, elle semble vraiment fière de voir qu'il y a des femmes en politique puis qu'elle, elle trouve ça important de soutenir les femmes en politique. Moi, je trouvais ça juste intéressant de voir ça. Là. Je savais pas que Julie Schneider s'impliquait en politique municipale. Je pense que le parti de Soraya, il y a quand même une orientation plutôt néolibérale, pro-propriétaire d'immeubles. Je pense que Soraya elle-même est proprio. J'ai même vu dans les médias qu'elle avait chargé un dépôt de sécurité illégal à un de ses locataires, là, un dépôt qui était de plus de 1000 $. Donc, pour moi, ça suffit pas d'être une femme en politique pour obtenir mon soutien, by the way. Puis je trouvais que c'était intéressant, ça me faisait penser à un livre dont j'ai déjà parlé dans Café Snake de Catherine New, qui est vraiment un petit livre facile à lire, qui s'appelle Virtue Hoarders. C'était une sorte de signalisation de vertu qu'elle faisait Julie Schneider qui pouvait lui attirer un certain capital symbolique parce que tout d'un coup, elle se rangeait du côté des femmes. Mais qu'est-ce que ça veut dire réellement? Je pense que Julie Schneider, elle pourrait appartenir à ce que Catherine New appelle la PMC, la Professional Managerial Class, une classe de la société qui, oui, va se distinguer peut-être avec son statut économique, mais aussi par une posture morale. Donc, une classe qui va s'engager, qui va signaler sa vertu, qui va montrer comment on fait bien les choses. D'ailleurs, elle va même dire que elle, son fils, va voter pour la première fois. Donc, il y a cette idée que quand on vote, on est un citoyen qui fait la bonne affaire. Le problème avec ça, c'est que quand on signale la vertu, ben on utilise cette vertu-là comme une forme de capital symbolique. Ce capital-là, ben ça va nous faire briller, mais ça va bien faire pantoute pour l'émancipation collective. Puis c'est drôle parce qu'elle a commencé là, son discours, là, c'est vraiment ça. Non seulement une femme, mais une femme migrante. Puis même la cover du Journal de Montréal aujourd'hui, c'est une enfant de la loi 101 à la mairie. Tu sais, je trouve que ça hit plus d'aucune façon. Là. La gauche est sortie des politiques identitaires. On est vraiment sorti du loop de 2020-2016. C'est drôle parce que mettons, la classe, le monde dit néolibéral ou PMC, whatever, ils sont encore dans ce langage-là de DEI, puis de comme, ah ouais, on a une femme de couleur à la tête. Puis le monde qui ont comme parti la sensibilisation de ça sont déjà off. Mais je pense qu'au cœur de ça, c'est vraiment le capitalisme, malheureusement, le C-word. Puis cette idée que tous ces discours-là, genre, même si t'es une femme, mais le type de discours plutôt que
Julie Schneider met de l'avant dans ce TikTok-là, ça contribue pas à changer les choses. C'est que ça utilise le discours des valeurs progressistes, soi-disant progressistes, là, puis met tout ça pour finalement maintenir des hiérarchies, puis des hiérarchies notamment économiques, là. Puis by the way, j'ai checké mes notes, le dépôt de sécurité que Soraya avait exigé était de 2850 $. C'est fucking pas rien, ça. Puis c'est comme il y a un décalage entre, mettons, qu'est-ce que le zeitgeist ou le discours ambiant pense que comme la gauche progressiste veut, puis qu'est-ce que elle veut vraiment. Ils mettent vraiment de l'emphase sur cette espèce de, justement, langage identitaire de comme femme de couleur ou personne issue de la communauté hispanophone à la mairie. Mais il y a comme ce consensus quand tu parles à du monde dans la vraie vie qui sont comme de gauche ou qui seraient typiquement décrits comme woke. Tout le monde est d'accord, genre IRL, là, pas sur Internet. Que comme, ah oui, on est post-woke, genre les idées de diversité ont été reprises par les grandes compagnies, les forces bourgeoises, ou whatever quel mot qu'ils utilisent. Ça a été repris par le monde des ressources humaines, tu sais, c'est tout ça est rendu imbriqué dans la culture économique mondiale. On s'en fout maintenant que tu fasses un land acknowledgement avant une game d'hockey. On s'en fout que genre tu dises que t'es une personne de couleur, tu sais, mais dans la culture en général, quand tu vas parler des woke, encore, c'est encore, ah ouais, eux, ils sont contents, là, les woke, qui ont rentré quelqu'un de couleur à l'Amérique. Tu sais, il y a comme un décalage qui s'est pas encore rattrapé. Genre, je pense que si, mettons, Québec solidaire faisait comme, yeah, on s'en fout des by woke, tu sais, ce serait ça le next step, of course. Tout dépend de qu'est-ce que tu définis par le wokisme ou le woke. Tout ce qui a rapport aux politiques de l'identité, même Manon Mancé, dans son message de quand elle a quitté, elle a dit « J'aurais aimé ça être la première femme lesbienne première ministre du Québec. » Je comprends que c'est le fun, mais genre, c'est pas ça qui va changer le monde, lui. My two cents. Je sais pas si vous avez tous entendu cette trend un peu partout sur Internet. C'est un mash-up de la chanson What's Up de Four Non-Blondes et Bees in a Trap de Nicki Minaj. Déjà, moi, je voyais cette vidéo comme le pic que j'ai vu, c'est quand Sabrina Carpenter l'a fait, quand elle était à Saturday Night Live, puis ça a comme vraiment déboulé. C'est devenu même la trend qui est un peu symbolique de montrer son déguisement d'Halloween. Puis au début, même, Daphné était comme, pourquoi je vois cette vidéo partout? Elle a comme eu un premier réflexe de hate sur la trend, genre. Puis moi, je suis comme, non. Pourquoi c'est moi le souffre-douleur dans cette histoire-là? Non, mais c'est toi qui t'es comme... La tête de Turc, je veux dire. T'étais comme, j'aime pas ça. OK. Puis moi, j'étais comme, non, c'est ça qui nous ramène tous ensemble. Genre, TikTok, c'est à propos de des vidéos avec un son mash-up de même, sans mots, puis juste une danse, tu sais, whatever, qu'est-ce que la trend entail. C'est ça l'ADN. C'est ça qui nous a tous amenés sur TikTok à la base. Il y a comme un backstory full intéressant à cette trend que genre, je trouvais ça drôle de raconter dans Café Snake. Donc, ce mash-up-là qui a été créé par un utilisateur de TikTok, s'inscrit dans un gros beef qu'il y a entre Nicki Minaj puis Cardi B, puis le monde qui sont pas comme vraiment dans le beef, ils savent pas que c'est comme une victoire culturelle pour Nicki Minaj. Fait que Nicki Minaj, rappeuse, YMCMB, Starship, boom, 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 yeah. Tu sais, c'est comme vraiment Nicki Minaj icône des années 2010. C'est la reine incontestée du rap depuis les 15 dernières années. Mais le rap féminin a comme vraiment grossi comme genre musical à la fin des années 2010, puis aussi surtout début des années 2020. Cardi B, Megan Thee Stallion, Doechii, plein d'autres rappeuses qui émergent, qui sont là, Ice Spice. Ça a fait en sorte que comme le trône de Nicki Minaj a été remis en question, puis la personne qui l'a fait le plus, c'est Cardi B. Ils se sont déjà battus même à la sortie d'un événement à New York. À main nue? Non, il y a un soulier qui a été lancé. OK. C'est quand même un gros événement de pop culture. Donc, le beef entre les deux existe depuis longtemps. Et là, le mois dernier, Cardi B a sorti son tant attendu deuxième album. Elle avait pas sorti d'album depuis 2019, depuis son album Invasion of Privacy. Tout le monde attendait le sophomore album. Qu'est-ce que Cardi B va faire? Ou je pense même plus tôt que ça, je pense que c'est 2017 qu'elle avait sorti cet album-là. Puis elle sortait pas d'album, elle sortait des singles. Pendant la COVID, elle a sorti WAP, elle a sorti plein de chansons qui avaient été quand même... qui avaient marqué la culture, mais pas d'album. Puis là, elle sort enfin son album. Puis tout le cycle médiatique autour de son album, c'est elle qui beef avec Nicki Minaj sur Twitter. Genre, tweet après tweet. Il y a une journée, là, il se tweetait chaque 10 minutes
à s'envoyer chier, à envoyer chier les enfants un de l'autre, à dire Nicki Minaj qui dit que ses enfants, ils ont pas de parents, whatever, que leur mère s'occupe mal d'eux, puis Cardi B qui dit que les enfants de Nicki Minaj sont drogués parce qu'elle est accro aux médicaments. Tu sais, il s'envoie les pires insultes possibles. Il attaquait les enfants, les uns des autres. Mais ils se sont excusés après, je pense. Dans son album, Cardi B qui sort enfin, qui est un peu passé dans le beurre, là, il y a plus de chansons de Cardi B que le monde écoute qui étaient dans cet album-là. Ben, il y avait littéralement elle qui sample la chanson What's Up de Four Non Blondes. Qui est comme yeah, 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 yeah. Yeah, oui, cette chanson-là, elle a sample, il y a comme un extrait, puis quand je l'ai écouté au début, j'étais comme, oh my god, elle sample cette chanson-là, puis c'était fou de mal fait, j'étais comme, oh my god, tu perds tellement, ça aurait tellement pu être mieux intégré dans une chanson de rap, si t'as réussi à libérer le sample, puis faire de quoi avec. Puis ça, c'est cette chanson-là que tu fais avec, c'est dommage du gâchis. Parce que c'est quand même ça qui a beaucoup porté la popularité du premier album de Cardi B. Il y avait des bons samples, là. La chanson là, I Like It Like That, c'est sûr, il y avait des features, mais il y avait des bons samples. Puis même sa chanson Bodak Yellow, qui a été son breakthrough hit, c'est un sample d'une chanson Kodak Black. Donc, j'étais comme, ok, nice, la combinaison est là, mais c'était tellement mal exécuté. Puis là, quelques jours plus tard, t'as un utilisateur random de TikTok qui poste un mashup de cette chanson, mais avec une vieille chanson de Nicki Minaj, Bees in the Trap, une chanson des années 2010. Puis là, soudainement, ça devient le phénomène mondial. Tout le monde fait cette trend, les Zoran fait cette trend, tout le monde fait... Tu sais, c'est comme viral... Véronique Cloutier. Oh ouais, c'est viral à vraiment à l'échelle que seul TikTok peut atteindre. Tu sais, c'est comme vraiment dans l'app, c'est comme si t'es sur l'app, t'as vu la vidéo. Quand il y a des beefs de pop stars comme ça, surtout dans le rap, c'est que oui, les deux rappeuses s'invectivent sur l'internet, mais c'est vraiment à propos des fanbases, à propos des stans. Puis je me rappelle pas du nom de l'épisode, mais j'avais fait un segment sur Stan. Ça, c'était la fin de la partie gratuite de notre épisode. Pour écouter le reste de l'épisode, vous pouvez vous abonner à notre Patreon. Patreon.com/JaffySnake. Sinon, à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Bye!